La semaine dernière, le peuple américain a vu le dernier exemple de cette réalité après que le gouvernement américain a détecté, suivi de près et abattu un ballon chinois de surveillance à haute altitude, ballon qui avait pénétré dans notre espace aérien. Une violation flagrante de notre souveraineté et du droit international. Je ne suis pas au courant du fait que les États-Unis auraient déclaré que les ballons font partie d'une flotte. Cela peut faire partie de la guerre de l'information menée contre la Chine. La communauté internationale peut clairement voir qui est le plus grand pays d'espionnage et de surveillance du monde. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des net investisseurs. Je ne le rappellerai jamais assez, mais le JDNI, c'est chaque mardi et chaque jeudi, je décrypte avec vous une actualité pour faire le parallèle avec vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions sino-américaines et de la pression que cela met sur les bourses européennes. Depuis une semaine en effet, le CAC 40, indice phare de la bourse parisienne, est malmené, enchaînant une semaine quasi entière en baisse. Mais cela est-il dû à la tension entre la Chine et les États-Unis, née après que Washington ait accusé Pékin d'avoir espionné son territoire à l'aide d'un ballon entre-temps abattu? Même si le gouvernement chinois a déclaré lundi 6 février que les US avaient gravement affecté et endommagé les relations entre les deux superpuissances, soutenant qu'il ne s'agissait que d'un ballon de surveillance météorologique, de nombreux experts estiment que cet événement géopolitique, certes sérieux, ne peut être le seul déclencheur du repli sur les marchés. La nouvelle tension sur le taux directeur américain à 2 ans a sans doute également pesé, tant l'impact des anticipations sur les taux a montré ces derniers mois la fébrilité de certains acteurs boursiers. Une fois encore, les réactions des banques centrales, en particulier la Fed, banque centrale américaine, sont vecteurs d'inquiétude et des méfiances, y compris en Europe. Entre tensions géopolitiques et regain d'incertitude sur les taux, de nombreux acteurs ont décidé de prendre leurs gains et de se montrer attentistes. Cela m'a inspiré la question du jour suivante. Les tensions entre Pékin et Washington vous inquiètent-elles au-delà de l'impact que cela peut avoir sur vos placements? Je vous laisse répondre sous cette vidéo ou à travers nos réseaux sociaux. Je suis preneur de vos commentaires. J'ai voulu creuser un peu cette actualité afin de vous rappeler deux choses fondamentales concernant vos placements et en particulier vos portefeuilles financiers, comptes titres, PEA ou assurance vie. Tout d'abord, l'impact des phénomènes exogènes à la finance pure qui font varier les marchés à la hausse comme à la baisse parfois, même de façon déraisonnée. Les 3 dernières années que nous venons de vivre sont évidemment symboliques en la matière, avec des confinements sanitaires, une guerre en Europe, des tensions géopolitiques rappelant les grandes heures de la guerre froide par exemple. Soyez donc toujours vigilants en vous tenant un minimum informé afin de rester réactif si de tels événements surviennent. L'autre sujet important est l'analyse que l'on peut faire des conséquences des fortes variations des taux directeurs en 2022 qui ont provoqué un véritable krach obligataire et quel que soit le type d'obligation, sa qualité ou sa duration. Il faut voir dans cet état de choses le côté positif, surtout si vous n'êtes pas investi en obligations. Il y a de très belles opportunités sur ce marché, que ce soit sur des obligations à fort rendement mais risquées, les fameuses high yield, ou des obligations premium, investment grade, qui allient taux de défaut quasi nul et rendement attractif. Penchez-vous sur le sujet. Je vais répondre maintenant à la question du jour du précédent JDNI qui était: pensez-vous que l'aéronautique est en capacité de se réinventer dans le cadre des enjeux climatiques? Mais n'oubliez pas tout d'abord de vous abonner à nos vidéos et de les partager sans limite. À une très large majorité, plus de 90%, vous pensez en effet que l'aéronautique non seulement a la capacité à se réinventer, mais également fera partie forcément des éléments déclencheurs de la transition climatique. Je suis à titre personnel pas loin de le penser aussi, tant l'innovation, la recherche et le développement ont prouvé dans l'aéronautique, dans l'espace et dans les métiers du transport en général, on pourrait parler du ferroviaire également, leur capacité à aller au-delà de ce qui est possible, et ce, depuis les années 60. Allez, pour finir, on retient que les tensions entre la Chine et les États-Unis ont certes malmené les bourses européennes et en particulier la bourse parisienne, mais que cela n'explique pas forcément la baisse globale qui est surtout due encore une fois aux inquiétudes persistantes concernant les taux des banques centrales. Sachez en profiter. Allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain JDNI.